Pour rappel, avant que la vidéo commence, on fête les 20 000 abonnés et pour ça, je vous fais gagner 2 fois 2 entrées au salon Epoch Auto. Pour participer, c'est très simple, ça se passe sur mon Instagram. Donc déjà, il faut suivre mon compte et suivre celui du salon Epoch Auto. Et ensuite, vous allez avoir une publication dédiée sur mon compte qui va vous rappeler ces modalités de participation. Il suffit juste de liker la publication et de mettre en commentaire 2 personnes avec qui vous aimeriez vous rendre au salon Epoch Auto. Vous avez jusqu'au 9 octobre pour participer et le tirage au sort aura lieu le lendemain, le 10 octobre. C'est l'agence de presse d'Epoch Auto qui contactera directement les 2 gagnants. Voilà, je suis contente de pouvoir marquer le coup comme ça. Je vous souhaite bonne chance dans ce mini concours et je vous dis un bon visionnage. C'est quand même une voiture que j'ai connue depuis toujours, depuis toute ma vie. Elle a toujours été dans le fond du garage familial, sous cet amas de poussière et de toiles d'araignée. Pour l'histoire, c'était une voiture vendue neuve en septembre 84 par mon grand-oncle, quand on était agent Peugeot Talbot. Il l'a vendue à Émile, un agriculteur du coin, qui l'a gardée jusqu'en 99, où il est venu la faire reprendre au garage en échange d'une Peugeot 306. De là, mon grand-oncle garda cette voiture au fond du garage. Il fit fermer le garage et n'a jamais pris le temps de la revendre ou quoi que ce soit. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Authentiques Auto. Aujourd'hui, on va parler d'une marque connue, puis oubliée, puis ressuscitée, puis oubliée à nouveau. Et oui, nous avons là la première Talbot qui passe sur cette chaîne. Une très jolie Talbot Horizon Sherlock, millésime 1984. Et dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire tumultueuse de la marque Talbot, le succès du modèle Horizon, et puis l'histoire de cet exemplaire qui, vous allez le voir, est l'une des Talbot Horizon les plus originales et les mieux préservées de France. Elle a une patine d'époque fabuleuse. Elle est entre les mains de mon ami Adelin. Cette voiture, c'est une voiture familiale, un bijou sentimental. Et donc aujourd'hui, on va regarder en détail à quoi ressemble une Talbot Horizon. Autrement dit, le léger haut de gamme un petit peu décalé du groupe PSA au début des années 80. Et pour cette vidéo, je tiens donc à remercier Adelin une fois de plus pour son accueil sur ces terres jurassiennes et pour ses heures passionnées à me raconter toutes ces histoires, à me montrer toutes ces brochures. C'est toujours un vrai plaisir de filmer ces autos, donc vraiment un grand merci à lui. Quand elle commence sa carrière, l'Horizon ne porte pas ce logo. Et oui, puisque Talbot, c'est une marque qui apparaît plus tard, on va y revenir, mais en 1977, elle porte encore le nom de Chrysler Simca. Le petit constructeur français était la propriété du groupe américain Chrysler, de la filiale Chrysler Europe. Et c'est en 1977 que vient l'Horizon pour remplacer la petite Simca 1100, qui était une excellente voiture, très prisée notamment pour sa tenue de route et son confort de suspension. Et donc l'objectif, c'est de faire suite à ce succès commercial. Et il faut savoir qu'à l'époque, le segment des berlines compactes de 4 mètres, c'était le segment clé en Europe où il ne fallait pas se rater. Donc avec l'Horizon, Chrysler Simca avait vraiment pour objectif de faire une voiture qui allait bien marcher, une voiture bien travaillée, d'en offrir aux clients pour leur argent. Et ça a donc donné l'Horizon qui est lancé en 1977, une berline de pile 4 mètres au look plutôt carré mais plutôt équilibré et assez élégant qui lui permet d'entrer parfaitement dans les années 80 après l'ère des chromes sous la Simca 1100. C'est une auto qu'on pourrait avoir l'impression de connaître esthétiquement parce que ça peut faire penser, selon les angles, à une Volkswagen Golf, à une Fiat Ritmo, voire même à une Peugeot. Mais à cette époque, de Peugeot, il n'est pas encore question. Effectivement, c'est avec un logo américain, le fameux Pentastar de Chrysler, que l'Horizon débute sa carrière. Enfin, un logo américain, oui, le Pentastar est bien présent sur la calandre, mais sur la voiture, on retrouve quand même le sigle Simca. C'est donc Chrysler France qui lance cette voiture en Europe, mais en fait, au bout d'à peine 1 an de commercialisation de l'Horizon, et alors qu'elle commençait à bien marcher, à bien se vendre, puisque
c'était un bon produit, eh bien Chrysler décide de vendre leur filiale européenne et donc se retire du marché européen. Et là, que faire? Que faire de cette voiture qui venait d'être lancée? Que faire de cette gamme, puisqu'on avait aussi les 1307 par exemple? Eh bien, c'est le groupe PSA, encore lui, qui va racheter la filiale européenne et reprendre à son compte toute la gamme, dont la toute nouvelle Horizon, produit prometteur. Je pense qu'ils ont bien fait, en tout cas à l'époque où ce produit se vendait, puisque voilà, ça a été un succès commercial l'Horizon. Et PSA, pour vraiment marquer le coup et la dissocier de son image originelle américaine, et ce alors que on avait un modèle cousin, la Sunbeam. Donc c'était soit la Plymouth Sunbeam ou son homologue, la Dodge Omni, qui continuait d'être vendue aux États-Unis, qui était esthétiquement la même voiture, mais au niveau de l'architecture, c'était américain, donc propulsion, etc. Bref, pour la démarquer de tout ça, PSA décide de ressortir des placards le badge Talbot. Talbot, c'était une marque française prestigieuse des années 20, des années 30. Et là, Peugeot, ils se disent, eh bien oui, c'est ce badge-là qu'on va reprendre pour affubler toute la gamme. L'Horizon devient la Talbot Simca Horizon. On a encore le nom Simca, vous allez voir, pour quelques années, mais ça ne va pas durer non plus. Donc voici Talbot Horizon. Cette fois-ci, on n'a plus le Pentastar, on a le logo rond avec le T à l'intérieur, le fameux, qui est un logo absolument magnifique. Mais il y a eu quelques petites erreurs dans les catalogues. On avait encore des catalogues où on parlait de Talbot, on voyait le Pentastar. Enfin bref, c'était la période de transition. En 1979, la Talbot Horizon est élue voiture de l'année, soit 3 ans après les Simca 1307. Donc c'est vraiment une voiture qui a été plébiscitée par la presse à sa sortie. Et l'année suivante, parce que ça ne s'arrête jamais, en 1980, c'est la disparition de Simca. Et donc elle devient enfin et simplement Talbot Horizon. On aurait pu croire que ça allait s'arrêter ici, mais l'avenir proche nous le dira. Dès 1986, la marque Talbot est à nouveau enterrée, et cette fois-ci pour de bon. Alors qui dit berline compacte, le segment roi en Europe, dit design plutôt consensuel pour plaire au plus grand nombre. Mais quand on la regarde dans les détails, l'Horizon finalement elle n'est pas si basique que ça. C'est pas juste une voiture tracée à la règle et puis basta. Dès la face avant, en fait, on retrouve des éléments assez intéressants, comme par exemple cette calandre qui nous mixe du plastique noir avec des effets aluminium, le logo Talbot au centre, et à nouveau le logo Talbot qui est repris ici sur le capot, en décalé comme ça. Bon, on a de beaux phares jaunes, eux pour le coup ils sont assez simples, de gros phares rectangulaires. Et sur les pare-chocs, on voit ici un petit peu l'influence américaine, je trouve, parce que ce sont des gros pare-chocs, et ici un petit spoiler sur cette version-là. Au niveau latéral, on a des passages de roues qui sont quand même assez prononcés, je trouve. Alors, c'est pas pour autant que les voies sont larges, vous voyez que les roues, elles sont assez rentrées sous la carrosserie, et ça, ça trahit quand même son origine années 70 plutôt que années 80. Mais n'empêche, elle est bien complète, je trouve, bien remplie latéralement. Vous voyez qu'on a une lunette arrière aussi qui est assez plongeante, ça va bien bas. Ça, pareil, ça fait très années 70 et ça rappelle pour le coup vraiment la Sunbeam. En revanche, petite originalité ici, on a les vitres qui reviennent un petit peu comme ça. Autre point, on est vraiment dans la transition 70-80, les gouttières, ça c'est vraiment à l'ancienne. Et puis alors un élément de design qui est peut-être pas le plus beau, en tout cas selon moi, ce sont ces rétroviseurs, assez, assez étranges dans leur forme. En tout cas, ils sont travaillés. Et ces petits plis là, ça me fait penser un peu au futur Peugeot 405. Sur le côté, des poignées de porte très très solides. Écoutez-moi ça. C'est vraiment une voiture avec une qualité perçue, on y reviendra, mais qui est assez impressionnante. Et puis donc, à l'arrière, ce design qui peut faire un mix entre Golf et Ritmo, eh bien ça se poursuit, on a de gros phares. Vraiment, c'est d'énormes blocs optiques, c'est assez impressionnant. J'en ai rarement vu d'aussi long comme ça, mais au moins ça permet de bien remplir l'espace. Et vous voyez ici, puisqu'on est en 1984, c'est une Horizon phase 2. Et donc elle a notamment l'entourage de lunettes arrière ici noir, avec cette rehausse pour la plage arrière. C'était une des petites modifications qu'il y a eu sur la phase 2. Mais au global, voilà, c'est un design qui est quand même assez équilibré.
On sent que la voiture n'est pas minuscule, elle fait bien ses 4 mètres, mais n'empêche aujourd'hui 4 mètres pour une compacte, vous imaginez un petit peu. Et l'exemplaire qui nous intéresse aujourd'hui, donc c'est l'un des derniers millésimes, 84 on l'a dit, c'est une série spéciale Sherlock. C'est écrit ici, petite série spéciale avant tout esthétique sur le thème de Sherlock Holmes, avec pour objectif d'offrir une voiture sympathique, esthétiquement plaisante, pour pas trop cher, puisque elle se contente d'une vieille mécanique Simca, un 1100 à carburateur simple corps de 59 chevaux. Donc il y avait des horizons bien plus prestigieuses, hein. On pense au GLS, on pense au Premium, etc. etc. Mais là, celle-ci, c'est avant tout un pack esthétique. Et pour la reconnaître, l'élément principal, ce sont les enjoliveurs. Donc vous voyez, ils sont eux aussi peints dans cette magnifique couleur qu'on appelait brun tibétain. Ils avaient le don de la poésie à l'époque, brun tibétain, et qui est rehaussé d'un stripping bicouleur comme ça, noir et beige plus clair, qui vient se prolonger comme ça, non seulement au niveau des poignets, mais aussi au niveau des baguettes latérales. Puis à l'arrière, voilà, on retrouve ces très très beaux enjoliveurs et un petit autocollant Sherlock comme ça. Sur la lunette arrière, rien n'indique cette série spéciale, si ce n'est, je ne sais pas trop pourquoi, un petit logo de couronne ici. Donc ça, c'est pour l'extérieur. Et pour l'intérieur, eh bien, la Sherlock rajoute quelques équipements que je vais vous détailler tout de suite, puisque nous avons la chance, on regardera tout ça après, mais nous avons la chance d'avoir cette petite brochure d'époque. C'est un dépliant tout simple, hein, vraiment, il n'y a que 2 pages. Qu'est-ce qu'elle nous rajoute, la Sherlock, à l'intérieur? Voici, donc nous avons notamment vitres teintées, spoiler on l'a dit, baguette on l'a dit. Les roues sont un petit peu, d'accord, un petit peu plus grosses, c'est des 165 de large en 13 pouces. L'essuie-glace arrière, ah oui effectivement, qui n'était pas présent sur les versions de base. Quand on sait que même dans les années 90, la Peugeot 106 ne l'offrait pas sur ses versions de base, on se dit qu'à cette époque, c'est quand même pas mal d'avoir un petit essuie-glace en plus. Les appuis-têtes et le tissu en lui-même qui est écossais avec un double motif, donc écossais au milieu et vous voyez, uni sur les côtés. Petit décor en faux bois qu'on verra tout à l'heure, pommeau de vitesse en bois aussi, la radio et la montre. Voilà, typique des années 80. On fait un truc sympa avec pas grand chose en plus. Vous avez dû le voir déjà sur les images, cet horizon présente une très jolie patine. Je vais vous la montrer un petit peu en détail parce qu'elle a une histoire vraiment incroyable cette voiture. C'est une voiture familiale qui a été dans le garage familial de Adelin. Il vous en parlera tout à l'heure, mais je vous montre un petit peu. Donc forcément, la voiture a commencé un peu à rouiller. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que l'intégralité de ce que vous voyez, c'est d'origine. À part les pare-chocs et les enjoliveurs qui ont déjà été repeints, mais toute la peinture en elle-même, c'est la peinture d'époque. Donc c'est une peinture qui a 40 ans, et d'ailleurs 40 ans pile, puisque aujourd'hui, si vous voyez cette vidéo au moment où elle est postée, on est le 24 septembre, eh bien elle est du 24 septembre 1984. Et ça c'est beau. Vous voyez qu'on a un petit peu l'apparition de points de rouille, hein, malgré le traitement anti-corrosion et malgré la garantie anti-corrosion de l'époque. Le logo qui est parfaitement patiné comme il faut, ça c'est typiquement le genre de truc qu'il ne faut jamais changer. Et là où c'est un peu plus grave, en fait c'est toute la baie de pare-brise qui a commencé à rouiller, donc on a eu déjà des retouches de peinture dessus. Mais j'ai presque envie de dire ça donne un style parce que accordé au reste de la carrosserie qui lui n'a pas bougé, c'est impressionnant quoi. Regardez un peu les bas de caisse, ça c'est d'origine, une peinture française qui brille comme ça après 40 ans. C'est quasiment inédit. Les strippings, eux aussi, sont d'origine. Ils n'ont pas bougé. Franchement, il y a plein de détails magnifiques. À l'arrière, vous voyez ici les vestiges de l'autocollant. Un constructeur sort ses griffes. Donc là, oui, on était déjà sous l'égide Peugeot. Donc Talbot reprenait la communication visuelle de Peugeot. Ici, ce petit autocollant d'assurance qui est resté déchiré comme à l'époque. Voilà encore quelques petits points de rouille, mais qui ne sont pas méchants ici. Adelin a eu la bonne idée de faire graver le garage familial d'origine sur la plaque au format d'époque. Et puis pour terminer, autre détail très sympa, ces petites bavettes. Mais franchement, pour une voiture de 40 ans qui est restée 20 ans arrêtée dans un garage, elle a été conservée de manière exemplaire. Et c'est simplement une restauration qui a été faite. Et pour ça, je laisse la place à Adelin qui va vous expliquer pourquoi cette voiture, c'est sa voiture préférée dans sa collection. Donc elle a toujours été là. Et moi, quand j'étais petit, j'aimais beaucoup aller dans le garage jouer dans les voitures.
Et pourquoi, je ne sais pas, mais j'étais toujours attiré par cette Talbot Horizon, la contempler et à regarder ce kilométrage 86 639. Devant mon engouement pour cette Talbot Horizon, ma tata m'avait toujours promis cette voiture plus tard, le jour où mon tonton partirait. Cette Talbot Horizon, du coup, je la récupère en octobre 2022. Je la stocke pendant une année chez moi. Puis en décembre 2023, le 23 décembre 2023 pour être précis, j'attaque à la restauration avec une date butoir en tête parce que je venais de recevoir le faire-part de mon cousin pour son mariage le 17 août 2024. Et là, je me suis pris d'une lubie en mode, cette Talbot Horizon, je vais la faire retourner d'où elle vient pour cette date. Donc au programme de la restauration, train roulant neuf, peinture époxy, tous les cylindres bloc neuf, des étriers au Mastervac neuf, mètre cylindre, flexible. Le moteur est parti sur une réfection intégrale. Tous les joints, durite, carburateur neuf. Rien n'a été mis au hasard. Je voulais vraiment quelque chose de neuf comme en 84. Et c'est aussi grâce aux mains expertes de mon ami Samuel que le cœur revit son charme d'antan comme lors de sa sortie d'usine. J'ai fini les travaux le 2 août et le 3 août je l'emmena au contrôle technique. Elle le passa haut la main. Puis le 8 août je me suis dit c'est le moment. Direction les vacances. De là débutera un pèlerinage. Direction Poitiers, arrêt devant la concession GMGA, la grande concession Peugeot qui nous fournissait des voitures. Elle s'en ira même retrouver la maison de son premier propriétaire, apprenant hélas qu'il était disparu depuis 2008. Puis le 17 août, le fameux jour J, la date butoir. On décore la voiture et la pression retombe. Toutes les heures et les milliers d'euros passés seront plus que passés. Et à moi maintenant les images de fierté dans les yeux de ma famille. Allez, il est temps pour nous de passer à l'intérieur de la belle. Et là, vraiment, c'est là que la conservation est absolument impressionnante puisque tout ce que vous voyez à l'intérieur a seulement été nettoyé. Donc tous ces tissus, le ciel de toit, tous les accessoires, tout est d'origine, a été parfaitement conservé pendant la léthargie, pendant l'hibernation de la voiture. Et ça, c'est magnifique. Regardez-moi un petit peu tous ces éléments. Vous voyez, par exemple, là, les poignées sont un peu décolorées, mais c'est la patine. Donc sur cette porte, on retrouve le rétro réglable de l'intérieur quand même, le plaquage en faux bois, vrai plastique. Ici, c'est entièrement en vinyle, ça a quand même été entièrement recouvert, donc ça c'est plutôt pas mal. Petit bac de porte, la poignée d'accoudoir ici, avec ces motifs-là qui sont plutôt cool. Les vitres sont manuelles, bien entendu, et vous avez de minuscules haut-parleurs. C'était la radio à 2 haut-parleurs. Les sièges, ils sont vraiment superbes. Donc, on l'a dit, tissu écossais à double motif, assez rêche, presque piquant quand on le touche, mais quand vous êtes assis dedans, vous oubliez tout ça, c'est hyper confortable. Et bien, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors je sais, vous allez me dire pourquoi cette Talbot a-t-elle un volant Momo, puisque normalement elle est connue pour avoir un volant un peu monobranche assez étrange. Eh bien c'est très simple, le père d'Adelin a eu plusieurs Talbot Horizon dans sa jeunesse, et il avait acheté un volant bois Momo à l'époque, donc c'est celui-ci. C'est pas une reproduction, c'est bien le volant d'époque qui date des années 80. Il l'avait monté à une époque sur une R5 et puis Adelin l'a remonté en remettant le moyeu Talbot. Donc ça c'est bel et bien le volant Momo, c'est écrit juste là. Le petit volant bois lui va d'autant mieux que, on l'a dit dans la Sherlock, il y a tout un pack bois. Donc vous voyez un peu ici sur le tableau de bord, sur les portes, et puis avec le pommeau. Ça c'est vraiment le pommeau d'origine, il a seulement été nettoyé, donc vous voyez c'est incroyable. La planche de bord, c'est ça qui trahit un petit peu le plus l'âge de la voiture, puisque là on est clairement dans les années 70 et non pas les années 80. Et j'ai envie de dire, ça trahit aussi son américanité. Donc on avait le fameux combiné d'instrumentation, vous voyez, qui est incliné vers le bas, avec un simple compteur ici, parce qu'on est sur une version basique, c'est la LS qui sert de base à la Sherlock. Vous voyez que notre belle du jour a seulement 90 000 km. Et c'est dommage qu'on ait une version aussi basique, parce que du coup il n'y a pas le petit compte-tour à diode, ni sur la phase 2 le compte-tour à chiffres numériques, malheureusement. Cette planche de bord, elle a pour caractéristique d'être très très reculée, donc en fait vous avez un espace à bord qui est gigantesque. Vous voyez là, elle est affleurante avec la porte. Il n'y a pas grand chose, on est directement sur le pare-brise, comme une 2 chevaux par exemple. Caractéristique, à gauche, on a les commandes de ventilation pour le chaud-froid et la vitesse, en plus du starter. Voilà, c'est une petite étrangeté. En bas, là-bas, on a un petit rangement.
qu'on retrouve en dessous de la boîte à gants, donc il y a double étage de rangement. Et en fait sur la console centrale c'est très simple, il n'y a rien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aérateur par exemple ici, vous avez juste la radio optionnelle et puis quand même le cendrier, mais c'est tout. Et d'ailleurs je remarque, c'est la première fois que je vois ça, que c'est le cendrier qui cache le bouton d'allume-cigare. Normalement les boutons d'allume-cigare en général ils sont dehors. Là vous avez quelques boutons, quelques commandes, c'est vraiment un maniement... Vous entendez ça un peu? Et puis on a l'option aussi montre quartz qui est rajoutée sur la Sherlock. La petite boîte à gants, je peux vous la montrer. Elle est pour le coup assez frêle, je n'irai pas forcer beaucoup dessus. Et dedans on a des éléments un peu sympas comme par exemple un caillou pour aiguiser les couteaux qui était là. On va de là à récupérer la voiture. Ou bien 2 vignettes d'assurance. Donc par exemple celle-ci, elle est de 1991. Et Adelin a bien pris soin aussi de lui laisser son vieil autocollant de contrôle technique, le dernier, une vieille vignette d'assurance, ainsi que sa vignette 2000. Ça n'a pas bougé, et je suis d'accord avec lui que ça ne doit pas bouger. Alors ensuite, si on continue, c'est une voiture à l'ancienne, donc il n'y a pas de console centrale qui comble ici. On a quand même quelque chose avec un rangement qui va jusqu'au bout. Ça, c'est quand même bien vu de la part de Talbot. Au passage, un petit détail rajouté par Adelin. Bien sûr, c'est pas de l'époque de la voiture, mais c'est quand même très sympa. Et puis donc, notre boîte de vitesse, là aussi assez à l'ancienne dans son maniement, avec un levier seulement à 4 rapports. Puis bon, autour, vous avez quelques petits éléments, notamment ça qui vient du mariage. Là, un petit truc pour mettre les pièces. Et entre les deux sièges, pareil, c'est très ancien, c'est tout plat, il n'y a pas d'accoudoir, il y a simplement le petit frein à main. Et la visibilité est totale, les gigantesques surfaces vitrées, vous voyez, j'arrive même pas à montrer le haut du pare-brise. Au niveau du plafonnier, vous voyez, c'est comme neuf, c'est impressionnant. Donc, la petite lampe, et puis pas grand chose d'autre, des pare-soleil bicolores, mais qui n'ont... Est-ce que lui il a un miroir? Oui, il a quand même un miroir, voilà. Pas de poignée de maintien, mais l'habitacle est incroyablement préservé. C'est une capsule temporelle. Je retourne à l'arrière pour vous montrer, comme promis, la documentation de l'époque. Et au passage, tester un petit peu l'habitabilité, parce que cette voiture, c'était l'un de ses défauts. Elle a été critiquée pour sa mauvaise habitabilité arrière. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu serré, mais bon, ça passe encore, surtout pour moi qui suis petit. On est quand même plutôt bien installé. Bien sûr, il n'y a pas d'appui-tête, on a cette banquette toute simple, assez confortable. Petite documentation, on a pas mal d'éléments sympas. Donc la brochure Sherlock, vous la connaissez. Mais je vous montre d'abord. Et oui, sa plaque d'origine de la Vienne, vendue par la concession GMGA, parce que le garage familial d'Adelin, c'était simplement un agent. Il fallait passer par la concession pour commander les voitures neuves. Ici, le dossier de presse de l'Horizon 1983, avec quelques petites photos. Ça, c'est une voiture personnelle qui a appartenu par exemple au père d'Adelin. Voilà, les photos en noir et blanc avec... c'est une Allemande ici. C'est assez drôle parce que c'est un dossier de presse écrit en français. Bon, je ne saurais pas plus. Puis ensuite, nous avons nos petits carnets. Donc ici, le réseau Peugeot Talbot avec les fameuses couleurs qu'on aime tant. Petit marque-page parce que ici, vous avez dans la Vienne le fameux garage. Bourès, garage Picosson, il est ici. Là, le petit carnet de la garantie anti-corrosion de 6 ans. Je pense qu'il aurait fallu faire un peu plus que 6 ans, mais bon. Et puis les points service Talbot. Talbot uniquement d'ailleurs. Là, c'est dans toute l'Europe. Ici, la notice de l'Horizon, 1984, de la bonne année. Et évidemment, le clou du spectacle, c'est cette fameuse mallette que vous avez vue tout à l'heure dans la petite cinématique. Donc c'est une mallette de commercial Peugeot Talbot. Rien que ça, en cuir marron. Et on va ouvrir et aller voir les trésors qu'elle cache, parce que c'est l'un des plus beaux objets de collection, je pense, qu'on puisse trouver lorsqu'on est fan de Peugeot. Donc vous voyez ici à l'intérieur les motifs Peugeot. Donc là, on avait la carte du commercial de l'époque. Et ici, vous aviez donc des petites brochures Peugeot et Talbot, coloris 84, parce que oui, c'est la bonne année. Adelin pousse le vice jusqu'au bout. Donc d'un côté, les coloris.
Voilà tous les coloris disponibles sur l'horizon. Il y en avait énormément, hein, c'est impressionnant. Bien sûr, ils n'étaient pas tous sur la Sherlock, mais n'empêche, voilà. Et puis de l'autre côté, à nouveau, tous les motifs de siège. Il y en a beaucoup, hein. Franchement, il y en a beaucoup. C'est impressionnant cette quantité de choix. Que vous dire lorsqu'on a un objet comme ça entre les mains, c'est assez fou. Là, ce que je peux vous montrer derrière, c'est les petits tableaux de prix. Voilà, tarif clé en main au 1er juillet 1983. C'est écrit en minuscule, vous avez toute la gamme, hein, Solara, mais là on a l'horizon. Et enfin, puisque cette mallette était fort complète, vous aviez caché là-bas derrière un scratch de très nombreuses brochures, en fait toutes les brochures de toute la gamme Peugeot et de toute la gamme Talbot. La voici, avec son décor galactique, son décor spatial. Comme je vous l'ai dit, hein, le slogan, un constructeur sort ses griffes. Donc là, c'est l'une des plus belles brochures qui existait sur l'horizon. Les équipes de communication Peugeot Talbot qui étaient quand même sacrément inventifs pour nous mettre Saturne dans le coffre. Voilà. Je m'en lasse pas de ces brochures, franchement. À chaque fois que je vais chez Adelin, il me sort la totale. Il arrive toujours à me surprendre et cette mallette, c'est encore la preuve qu'on nage dans un niveau de maniaquerie et de passion qui est inégalé. Ça, j'adore. Regardez-moi ça un peu. Comme si l'horizon allait vous satelliser. Regardez par exemple le texte. Soirée chez le gouverneur général de la galaxie, l'horizon premium s'impose. Sacré programme, hein. Allons voir le coffre de cette berline compacte puisque c'était l'un de ses atouts. Hop, on tourne la serrure à la gauche pour ouvrir. Et le voici, avec vérin s'il vous plaît. Petite plage arrière. Donc ce volume de coffre, eh bien, apparemment, j'ai du mal à y croire, mais d'après le fameux livre La Simca Talbot Horizon de mon père, eh bien, ça serait un volume de 480 décimètres cubes. Par rapport à toutes ses concurrentes, c'est 100 de plus. J'ai du mal à y croire. Il y a peut-être une fausse de frappe, c'est peut-être 380. En attendant, toujours est-il que c'est un volume de coffre vraiment honnête qui permet largement de partir en voyage sans souci. Donc voilà un beau coffre. Forcément, c'est assez basique, hein. Il y a la tôle apparente partout. C'était une LS. Mais n'empêche, vous l'avez. Et on remarquera aussi, et ça je pense que c'est peut-être hérité de la Sunbeam, ou en tout cas le côté cousine, c'est le seuil de chargement qui est très très haut. C'est pas un coffre où il y aurait pu avoir une découpe ici ou quoi, parce que les phares sont énormes. Donc le seuil de chargement est assez haut, c'est pas le plus pratique. Mais bon, on a quand même un haillon, on va pas s'en plaindre. Sous le capot, voici donc notre moteur 1100, le vaillant moteur d'origine Simca qui était sur la Simca 1100. Et là vous voyez, bon, on est vraiment à l'ancienne, on a le carburateur qui est ici. Là vraiment c'est une décennie de moins que ce que j'ai l'habitude de vous filmer. Et vous noterez que le compartiment moteur est magnifique, dans un très très bel état. Alors ici, Adelin s'est occupé de refaire la peinture à l'intérieur du compartiment moteur. C'est pour ça que c'est aussi propre. Et certains éléments, comme par exemple le bloc en lui-même repeint en vert, c'est pour faire comme à l'origine. Mais à la fois, il a laissé certains éléments dans leur jus, comme par exemple ici, cette partie rayée, ou bien ce métal-là qui est légèrement passé. Et ça donne un cocktail, un juste milieu parfait entre origine et propreté. Donc un petit moteur vraiment pas puissant pour un saut, hein, puisque avec 59 chevaux, c'est pas la fête. Mais bon, la voiture est légère, ça permet quand même de l'emmener sans problème au-delà des 130 km/h. Et elle pèse 945 kg. On a des détails vraiment anciens, comme ici, le liquide de refroidissement dans un bocal en verre tenu par une courroie en caoutchouc. Ça vraiment, on ne verrait plus du tout ça sur une voiture même de 50 plus. C'est assez drôle. En tout cas voilà, pour le petit moteur de l'horizon que je vous propose d'écouter tout de suite. C'est quart de tour, hein. Et nous voici à bord de l'horizon. Ça fait bizarre pour moi d'avoir une voiture aussi ancienne entre les mains parce que ça n'arrive pas souvent sur la chaîne, mais je suis très content. Et ce petit volant Momo nous rajoute des sensations encore plus anciennes qu'un grand volant des années 70 pourrait donner. Alors je pense que vous pouvez l'entendre, le moteur est bien bruyant quand même. Là ça fait quand même dater l'insonorisation de cette voiture.
Par contre, pour le reste, il faut que je vous dise, parce qu'on n'en a pas vraiment parlé tout à l'heure, l'Horizon, c'est une voiture qui est assez moderne et qui a été plébiscitée à l'époque pour ses qualités routières. Alors la suspension, c'est un mix de vieux et de récent, mais pour le meilleur en fait. C'est-à-dire qu'on a des barres de torsion, donc ça c'est quelque chose d'antique presque, puisqu'on avait ça sur les Dodge, sur les 4L. Ce qui fait aussi, vous le voyez à l'écran, que la voiture, elle peut avoir une tendance à tanguer dans les virages. Par contre, elle tient quand même très bien la route, puisqu'on a un mix avec une technologie moderne, double triangulation dessus. C'était déjà une qualité de la Simca 1100 avant d'avoir une bonne tenue de route. Ensuite, il y a eu pas mal de techniques modernes qui ont été employées, par exemple sur le type d'acier utilisé, sur la cellule avant à déformation. Ça, c'était un peu sous l'influence américaine, sous l'influence Chrysler. Donc, ce qui fait qu'en fin de compte, c'est une voiture pas si ancienne que sa mécanique basique sur ce modèle-là nous donne l'impression. On a également la boîte, alors certes, c'est qu'une boîte 4, mais c'est une boîte Peugeot sur les derniers millésimes. Donc, on a tout ce mix-là d'éléments qui font que c'était une bonne voiture, vraiment une bonne routière. Adelin pourra vous le confirmer, il a fait 3000 km par les petites routes sans passer par l'autoroute à son volant pour traverser la France. Aucune fatigue, aucune douleur, et c'est rare sur un voyage aussi long. Et je dois vous dire qu'effectivement, c'est une voiture qui est très 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 confortable. Les sièges bien mous, les suspensions super prévenantes, c'est très agréable à manier. La partie embrayage et accélérateur et tout, elle est plutôt simple à utiliser honnêtement. De même que la boîte de vitesse, même si la taille des débattements et le fait qu'il faille bien décomposer, ça fait un petit peu daté effectivement, mais c'est pas pour autant que c'est compliqué à manier. Donc ça la rend très agréable. Et alors les suspensions, c'est un régal quoi. Pour l'instant, je sens aucun creux, aucune bosse, tout est absorbé. La voiture, elle donne pas l'impression d'être sous-motorisée pour autant. Elle est quand même assez alerte. Encore une fois, dû à sa légèreté. Et puis, toutes les voitures un petit peu anciennes comme ça étaient assez alertes de toute façon. Mais c'est vraiment le bruit, je pense, qui trahit le plus son âge. On a également un embrayage hydraulique, par exemple, et non pas à câble, ce qui est là aussi assez moderne. Donc finalement, l'Horizon, elle est bien équilibrée. Et là, sur route un peu plus rapide, route de campagne, bon, ça accélère pas fort, hein, bien sûr. Ça monte pas fort dans les tours. Mais bon, je pense qu'il y a quand même suffisamment de quoi, pas se faire plaisir de manière sportive, mais se faire plaisir tout court. Surtout avec un tel paysage. Regardez-moi ça. Les routes du Jura, comme c'est sublime. C'est pas souvent sur la chaîne qu'on a des paysages incroyables à ce point. Et là, moi, personnellement, je suis conquis. Alors, il y a un point aussi que j'aimerais bien tester sur la voiture, c'est le freinage. Parce que j'ai le souvenir d'avoir essayé, il y a bien 10 ans de ça, une Simca 1100 d'occasion avec mon père. Et on avait eu très très peur parce que la voiture freinait extrêmement mal. J'ai jamais su dire si c'était un défaut ou si c'était juste son freinage qui était vraiment mauvais. Mais donc on va voir avec cet Horizon au prochain virage si ça freine correctement, comme il faut ou non. Par contre là vous voyez, on est en 4e à 70 et déjà on sent qu'on a besoin d'un 5e rapport. Donc c'est pour ça aussi qu'Adelin n'a pas pris l'autoroute avec sa voiture parce que ça aurait été trop bruyant. Donc là c'est un peu une limite la boîte 4. Voyons un peu le freinage. Bon, ça a l'air d'aller, hein, ça a l'air d'être correct. Alors là, intersection. Ouais, non, quand même. C'est vrai, Adelin me rappelait aussi qu'on a des étriers de double piston dessus. Donc, encore une fois, ce mélange d'ancien et de moderne. Ce qui fait que ça freine pas mal, franchement. Je pense que c'est bien amélioré par rapport à la 1100. C'est véritablement une voiture de balade. Vous voyez, là, c'est vraiment bucolique où on se promène. On n'a pas besoin de rouler vite. Et je sais pas si vous l'entendez, mais le moteur qui claque comme ça fait vraiment ancien. On a quelques petits bruits de carburateur également. Mais par contre, à l'intérieur, je suis assez étonné par la qualité d'assemblage. Enfin, il n'y a pas beaucoup de bruit parasite. C'est plutôt sain, quoi. Ça donne l'impression d'être bien construit. Après, c'est vrai que Talbot se voulait un petit peu plus haut de gamme que Peugeot. Et là, en plus, on prend vraiment les petits chemins. Donc on rend hommage quelque part à son premier propriétaire agriculteur, puisque là on est dans une région vraiment agricole,
Il a dû prendre lui aussi des petits chemins comme ça avec son horizon qu'il a bichonné. Et ça c'est beau. C'est une conduite à l'ancienne mais sans prise de tête. Et c'est une conduite confortable. Donc en fait l'horizon, c'est peut-être dans la collection d'Adelin la voiture parfaite pour se balader. Et effectivement je me verrais bien faire 3000 km à faire des petites routes comme ça et des nationales pour traverser la France. Peut-être un jour. Pour conclure, merci encore à Adelin pour sa passion, pour son accueil, pour son temps. Vous voyez comme à la fin de la vidéo, vous êtes probablement comme moi attaché à la voiture, à ce modèle en particulier. Ça m'a beaucoup plu de conduire une voiture d'une marque disparue. C'est pas souvent que ça arrive et j'espère que ça vous aura également plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me laisser un petit like et puis à vous abonner pour soutenir mon travail. Et si vous voulez que je filme votre Youngtimer, marque disparue ou non, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram ou bien à l'adresse qui s'affiche et on peut arranger ça. En attendant, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.